Dans cette vidéo, nous expliquerons la signification des jours saints et des fêtes bibliques dans le Nouveau Testament. Vous verrez comment les 7 fêtes représentent les 7 étapes du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Et ce n'est qu'à travers cette connaissance que nous pouvons comprendre le dessein que Dieu accomplit dans le monde et où nous en sommes dans la prophétie biblique. La première fête biblique est la Pâque qui représente le sacrifice de Jésus-Christ et le pardon des péchés par son sang versé. Préfigurant le sacrifice du Christ par son sang couvrant nos péchés, l'ancien Israël avait reçu l'ordre de sacrifier l'agneau de la Pâque et d'enduire de son sang les poteaux et le linteau de la porte de leur maison, afin que l'Éternel passe au-dessus d'eux. La signification ultime de la Pâque fut accomplie par Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, verset 7 dit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé ». Dans Apocalypse 13, verset 8, Jésus est appelé « l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde ». En plus de donner sa vie en tant qu'agneau pascal pour toute l'humanité, Jésus établit les nouveaux symboles du pain et du vin qui revêtent une signification spirituelle pour que ses disciples les observent également après sa mort. Le récit de l'évangile de Jean de la dernière Pâque de Jésus montre qu'il lava les pieds de ses disciples et leur enseigna à faire de même. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il prit ensuite du pain et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit ensuite du vin et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Le lavement des pieds démontre l'humilité et l'attitude de service de notre Sauveur que nous devons aussi refléter. Le pain sans levain que nous mangeons lors de la Pâque symbolise le sacrifice du corps brisé de Jésus, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, comme l'affirme Pierre, car il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et le vin symbolise son sang versé par lequel nous obtenons le pardon de nos péchés passés. Cela nous amène à la deuxième fête, la fête des pains sans levain, laquelle nous rappelle, année après année, le besoin d'éliminer le péché de notre vie et de croître dans le caractère et la justice de Jésus-Christ. Exode 12 dit « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. » Il y a 2 aspects principaux de la fête des pains sans levain. Premièrement, nous éliminons le levain physique pendant cette fête, une action qui signifie que nous devons éliminer de nos vies ce que le levain symbolise. Si nous laissons la Bible s'interpréter elle-même, nous voyons que le levain est utilisé pour représenter le péché. Notre repentir du péché est la réponse appropriée au sacrifice du Christ pour le pardon de nos péchés et le rachat de la mort qu'il nous offre par son sang. Deuxièmement, Dieu nous ordonne de manger du pain sans levain pendant cette période de 7 jours. Au-delà de l'action physique de manger du pain sans levain, il faut aussi comprendre que nous devons nous nourrir de ce que le pain sans levain symbolise, Jésus-Christ et sa justice. Lisons ce que Jésus lui-même enseigna pendant et autour des jours des pains sans levain. Dans Matthieu 16, verset 6, il enseigna « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Dans Jean 6, verset 51, il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » L'apôtre Paul, écrivant pendant les jours des pains sans levain à l'église d'origine païenne de Corinthe, parlait d'un terrible péché que toute l'assemblée tolérait. Il dit « Vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Tout comme le levain fait lever une pâte, le péché qu'ils toléraient les avait enflés d'orgueil. Au lieu de cela, ils auraient dû s'humilier et se repentir de leurs péchés. » Cela fait penser à la différence entre un pain levé et un pain sans levain non levé. Il poursuit en disant « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » En d'autres termes, vous avez ôté le levain physique de vos maisons. À présent, ôtez le levain spirituel, c'est-à-dire le péché de vos vies, et devenez une nouvelle personne. Il continue en disant à cette congrégation d'origine païenne d'observer la fête, mais pas seulement l'aspect physique de la fête, mais aussi d'en appliquer l'aspect spirituel. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. L'étape suivante du plan divin est dépeinte par la 3e fête, le jour de la Pentecôte, qui représente la réception du Saint-Esprit par le peuple de Dieu. Ce jour saint est également connu sous le nom de fête des prémices ou de fête des semaines. Dans Acte 2, nous lisons
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Seuls 120 disciples reçurent initialement l'Esprit de Dieu, mais le sermon de Pierre incita d'autres personnes à venir grossir les rangs de l'Église. Il dit à la foule, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dieu accorde son Esprit à ceux qui se repentent et se font baptiser. Mais Dieu n'appelle pas tout le monde à Jésus-Christ en ce moment. Jésus dit dans Jean 6, verset 65, « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » C'est pourquoi ce jour de la Pentecôte est également connu sous le nom de fête des prémices. Les personnes appelées par Dieu, fidèles, repentantes, obéissantes, justifiées par le sang de Jésus-Christ et qui, après le baptême et l'imposition des mains, reçoivent l'Esprit de Dieu, deviennent les prémices de Dieu. Nous le voyons dans Apocalypse 14, verset 4, où il est dit « Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. » Et dans Jacques 1, verset 18, où ils sont appelés les prémices de ses créatures. Nous apprenons à travers ce jour saint que Dieu œuvre actuellement avec un tout petit groupe de personnes, les prémices, avant le retour du Christ. Mais comme nous le verrons dans la fête des tabernacles et le dernier grand jour, les 6e et 7e fêtes, Dieu rendra finalement son esprit disponible à tous ceux qui n'ont jamais vécu s'ils sont prêts à le recevoir. Mais avant cela, nous avons la 4e étape du plan de Dieu illustrée par la fête des trompettes. Ce jour saint représente la période d'une année précédant le retour de Jésus, appelé le jour du Seigneur, au cours duquel 7 fléaux se déchaîneront sur l'humanité, les trompettes de l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, les trompettes étaient utilisées à plusieurs fins, dont 2 utilisations essentielles s'appliquent directement à la fête des trompettes. L'une est l'annonce d'une guerre et d'une destruction imminente, et l'autre est le couronnement d'un roi. Dans le Nouveau Testament, chacune des 7 trompettes de l'Apocalypse annonce la destruction qui s'abattra sur l'humanité. Apocalypse 8, verset 6 dit « Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. » Dans le reste du chapitre 8 et dans le chapitre 16, nous lisons la destruction qui suit le son de chaque trompette. Apocalypse 11, verset 15 décrit le son de la 7e trompette. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Après cette proclamation, les derniers jugements sont déversés à l'aide des 7 coupes conformément à l'objectif de la 7e trompette. Cette 7e et dernière trompette sera aussi le moment de la première résurrection. Paul écrivit « Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Beaucoup de gens dans le monde ne capteront pas pleinement ce qu'il se passera pendant cette période terrible, mais les chrétiens fidèles comprendront parce qu'ils observent déjà la fête des trompettes. La 5e étape du plan de Dieu est illustrée par le jour des expiations. Cette fête nous enseigne que Satan le diable sera mis à l'écart afin qu'il ne séduise plus l'humanité et qu'elle puisse enfin être réconciliée avec Dieu. Lévitique 16 décrit le rituel du jour des expiations, lequel impliquait 2 boucs sur lesquels des sorts étaient jetés. L'un des boucs était pour l'Éternel et devait être offert en sacrifice d'expiation, tandis que l'autre était pour Azazel, sur la tête duquel toutes les transgressions du peuple devaient être placées avant d'être lâchées dans le désert pour Azazel. Le premier bouc symbolise le sacrifice de Jésus-Christ, qui expie les péchés de toute l'humanité. Le second bouc préfigure ce qui arrivera à Satan le diable dans le cadre du plan de Dieu au temps de la fin. Il sera d'abord enfermé dans l'abîme pendant 1000 ans, puis jeté dans l'étang de feu. Pourquoi cela fait-il partie du plan de Dieu ? Satan, que Jésus appelle le prince du monde, n'a pas séduit seulement quelques personnes, mais le monde entier, comme nous le voyons dans Apocalypse 12 et au verset 9. Sous son voile de mensonge, tous les peuples et les nations du monde ont été en rébellion contre Dieu pendant 6000 ans d'histoire humaine. Après le retour de Jésus-Christ et les jugements de la 7e trompette, Satan le diable sera lié pendant 1000 ans pour préparer le monde pour le règne de Jésus-Christ et de ses saints. Apocalypse 20 décrit la scène. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Finalement, après les 1000 ans, Satan sera délié pour un peu de temps,
puis jeté dans l'étang de feu et de soufre, où lui et ses démons seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ces 1000 ans constituent la 6e étape du plan de Dieu et sont illustrés par la fête des tabernacles. L'humanité ayant appris une leçon d'humilité par la grande tribulation et le jour de l'Éternel, Jésus-Christ étant revenu comme roi des rois et seigneur des seigneurs, les saints fidèles ayant été ressuscités, et Satan le diable étant mis à l'écart de l'humanité, la fête des tabernacles sera le règne de 1000 ans de Jésus et de ses saints, plus connu sous le nom de millénium. Dans l'Apocalypse, après la mise à l'écart de Satan, il est dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » C'est au cours de cette période, une fois leur esprit ouvert à la vérité, que Dieu mettra son esprit à la disposition de tous ceux qui soumettront leur vie à Jésus-Christ. Ce sera une période de paix et de prospérité, comme ce monde n'en a jamais connu. De cette époque, Dieu dit dans Jérémie 31, verset 33, « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Il dit aussi dans Ésaïe 61, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps, et leur joie sera éternelle. » Et nous voyons dans Zacharie 14, versets 9 à 16, que l'Éternel sera roi de toute la terre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Après le millénium vient la 7e et dernière étape du plan de Dieu, révélée par une fête appelée le dernier grand jour. Il s'agit du 8e jour ordonné dans Lévitique 23, verset 36, qui doit être observé après les 7 jours de la fête des tabernacles. Ce jour préfigure la seconde résurrection à la fin du millénium. Apocalypse 20, versets 11 à 13 dit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. » Jésus parla de ce temps futur où tous les morts qui, à travers l'histoire, n'ont pas connu la vérité, seront ressuscités en même temps. Il est rapporté dans Jean 7, versets 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » C'est à ce moment-là que l'opportunité de venir à Jésus-Christ et de recevoir l'Esprit de Dieu sera disponible à tout être humain ayant jamais vécu. Bien que tous ne choisissent pas de s'abandonner à Dieu, Pierre déclare « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et Paul dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tout un chacun se verra offrir l'opportunité du salut. La question de savoir à quel moment reste une simple question de temps. Ceux qui l'appellent maintenant à la repentance font partie des prémices représentées par le jour de la Pentecôte. D'autres viendront à Jésus-Christ pendant le millénium, et l'Esprit de Dieu sera répandu sur ceux qui acceptent Jésus-Christ et le mode de vie de Dieu lors de la période du jugement du grand trône blanc. Dieu est juste, et ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de connaître la vérité au sujet du salut avant de mourir auront enfin cette opportunité lors du jugement du grand trône blanc. Romains 2, verset 11 déclare « Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. » Les fêtes et les jours saints dépeignent le plan incroyable que Dieu a prévu pour l'humanité depuis le début de la création. Leur signification est profonde, et lorsqu'on les comprend, on se rend compte avec humilité que son plan est conçu pour chacun d'entre nous en raison de son grand amour à notre égard. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Nous avons pour objectif de faire croître notre chaîne jusqu'à 75 000 abonnés cette année et nous serions ravis de recevoir votre abonnement si vous avez apprécié nos vidéos. Pour en apprendre davantage sur le magistral plan divin, commandez notre brochure Les Jours Saints, le magistral plan divin. Nous réalisons ces vidéos pour vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Merci d'avoir regardé.